Amen, 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 amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi, nous soyons encore connectés sur notre chaîne de prière. Nous sommes l'Église, la Compassion Divine, ECD de Montréal. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, bien-aimé dans le Seigneur. Ce midi, bien-aimé, nous sommes dans notre instant de prière et d'exhortation, bien-aimés. Nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 25. La Bible nous dit ceci. « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. » Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui donne cet ordre à Gédéon, c'est Dieu. Lorsque Gédéon, bien-aimé dans le Seigneur, avait évolué dans la maison de son père, alors que dans la maison de son père, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un poteau sacré qui était là. Il y avait un autel. Son père, bien-aimé dans le Seigneur, était un sacrificateur qui pratiquait la sorcellerie. Et bien-aimé, Gédéon était un jeune qui avait grandi dans cet environnement pollué par la sorcellerie de la maison de son père. Mais bien-aimé, lorsque nous écoutons ce qui sortait de la bouche de Gédéon, nous comprenons l'impact de bien-aimé dans le Seigneur de la sorcellerie de la maison de nos pères. Bien-aimé, ce midi, j'aimerais partager avec toi sur l'importance de connaître le combat de sa famille, pour connaître le combat de sa lignée, le combat qui est attaché au sang que tu portes. Bien-aimés, nous ne venons pas de nulle part, nous venons de nos familles. Alors que dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de nos ancêtres, de nos parents, ne connaissaient pas Dieu. Et ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, ont eu des alliances, des pactes, des autels par rapport auxquels ils travaillaient dans la maison de nos pères. Et bien aimé, nos parents viennent de cet environnement-là. Et nos parents ont grandi et subi l'influence de ces alliances, de ces autels, de la maison de leur père. Et ces alliances-là, bien aimé, ont combattu la vie de nos parents. Et ce bataille, ce combat-là, bien-aimé dans le Seigneur, qui est attaché aux alliances de la maison de nos pères, bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cet environnement-là que nous avons grandi. Personne, bien-aimé, ne te dira qu'il vient d'un environnement qui est clean. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de connaître le combat qui est attaché à la lignée de ton sang. Le combat qui est attaché à la famille d'où tu viens. L'objectif du diable, c'est de te faire croire que dans ta lignée, dans ton sang, dans ta famille, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas de bataille. Bien aimé, dans toutes nos familles d'où nous venons, dans le sang, il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous étions nés, la réalité spirituelle de famille d'où nous venons, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous avions donné notre vie à Dieu, cette réalité-là, ces autels, ces alliances, ces esprits de contrôle, de poursuite, bien aimés dans le Seigneur, nous combattent. Et ces esprits-là feront en sorte qu'ils puissent nous réclamer. Afin que nous ne puissions pas vivre en paix, nous marier en paix, que nos enfants évoluent dans la paix, que nous puissions évoluer dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. Bien aimés, lorsque nous sommes nés, nous avons trouvé un combat dans la maison de nos pères. Et ces combats-là viennent des alliances, des entités spirituelles, des autels qui sont dans la maison de nos pères. Et cela, bien aimé dans le Seigneur, combat notre vie afin que nous ne puissions pas vivre les promesses que Dieu a prévues pour nous. Mais bien aimé, lorsque le diable est dans une famille, il conclut des alliances. Lorsque dans une famille, on sacrifie des mariages, on sacrifie des santé et des choses. Bien-aimés, ces sacrifices, ces alliances-là, ces autels qui sont dans la maison de nos pères, qu'est-ce que le diable fait? Il va s'arranger pour que tu ne puisses jamais te rendre compte
que dans ton sang, il y a la sorcellerie. Le diable va s'arranger de telle façon que tu ne puisses pas te rendre compte que dans la maison de ton Père, bien-aimé, il y a des alliances, il y a des esprits, il y a des envoûtements, il y a des esprits maléfiques. Le diable va s'arranger dans la maison de ton Père, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu ne sois pas au courant qu'il y a des mariages spirituels, il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit. Mais pourquoi le diable fait toutes ces choses-là? Il les fait, bien-aimé dans le Seigneur, pour t'empêcher, bien-aimé, afin que tu ne sois pas au courant de ce qui se passe dans ta vie, pour que tu ne te lèves pas et combattre, bien-aimé dans le Seigneur, tous ces esprits-là qui opèrent dans la maison de ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi beaucoup de gens, tout autour de nous, voilà pourquoi beaucoup de gens ne se lèveront jamais pour combattre. Beaucoup de gens ne seront jamais conscients de l'importance de la prière dans leur vie. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à le voiler, afin qu'ils ne connaissent pas le véritable bataille de la maison de leur Père, qu'ils ne connaissent pas le véritable combat de la maison de leur Père, qu'ils ne connaissent pas les esprits qui le réclament, ne connaissent pas les alliances qui ont été conclues dans la maison de leur Père. La Bible nous dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Non pas seulement la connaissance de la parole de Dieu, mais par rapport à la connaissance de bataille et de combats qui sont attachés à la maison de ton père, à la maison de ta mère. Bien-aimé, lorsque tu es ignorant de bataille, de combats, de ta famille, bien-aimé, tu seras appelé à subir, à vivre des choses que tu ne contrôleras jamais. Tu ne sauras jamais pourquoi ton mariage a sauté en éclats. Tu ne sauras jamais pourquoi tu n'as pas des enfants. Tu ne sauras jamais pourquoi cette humiliation est attachée à ta vie. Tu ne sauras jamais pourquoi dans les études, l'intelligence n'est pas dans la tête de tes enfants. Tu ne sauras jamais pourquoi il y a cette maladie dans la lignée de ton sang. Tu ne sauras jamais pourquoi ta vie est combattue. Tu ne le sauras jamais. Bien-aimé, la connaissance des combats qui sont attachés à nos familles, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, va, bien-aimé, lorsque tu connais cela, ça va, bien-aimé dans le Seigneur, t'amener à prendre conscience du combat qui est dans ta lignée. Bien-aimé, afin de t'élever et que tes enfants ne subissent pas le combat qui vient de la maison de leur père, de la maison de leur mère. Bien-aimé, l'ignorance fait en sorte que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent des coupables ailleurs, accusent des gens ailleurs. Mais alors que le vrai problème de leur vie, ça vient, bien-aimé dans le Seigneur, de leur famille. Ça vient de leur famille. Bien-aimé, beaucoup de choses que tu subis aujourd'hui, ne commencez pas d'abord à chercher le coupable ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, commence d'abord à vérifier dans ton sang. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la réalité qu'il y a dans ton sang? Commencez d'abord à vérifier. Bien-aimé, tu es contrôlé par le totem de la famille de ton père. Dans la famille de ton père, il y a des lions. Dans la famille de ton père, bien-aimé, il y a des serpents. Dans la famille de ton père, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont le totem, bien-aimé dans le Seigneur, de tortilles, qui ont le totem de femmes, bien-aimées de nuit. Et toutes ces choses-là auront de l'influence sur ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Venir être un enfant de Dieu ne t'exempte pas de bataille de la maison de ton Père. Bien-aimé, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu deviens une nouvelle créature. Bien-aimé, les choses anciennes sont passées, mais cela ne t'exempte pas. Dans la maison de ton Père, il y a encore cette réalité qui est là. À moindre occasion, lorsque tu ouvres la porte, ces esprits-là vont entrer. C'est ce qu'on n'enseigne pas aux gens. Les gens pensent que lorsque nous devenons enfants de Dieu, oui, nous ne sommes plus sous la condamnation de l'ennemi. Mais est-ce que tu as fermé les portes? Est-ce que tu n'ouvres plus les portes dans ta vie? À chaque fois que tu ouvriras les portes, les démons, les esprits qui sont dans la maison de ton Père vont te combattre. Bien-aimé, je te parle de Gédéon aujourd'hui. Lorsque Gédéon était sous l'influence des esprits qui étaient dans la maison de son Père, lorsque Dieu est venu, regardez, Dieu a commencé à parler à Gédéon, vaillant héros. Mais Gédéon dit non, je ne suis pas vaillant. Ma famille est pauvre. Je suis le cadet d'une famille pauvre, la plus pauvre de Manassé. Bien-aimé, tu vois comment
les dieux de la maison de nos pères, les liens, le bataille de la maison de nos pères. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être un champion. Les démons qui sont dans la famille de ton père peuvent te faire fonctionner comme un batteur de froment. Beaucoup de gens bien-aimés tout autour de nous, la vie qu'ils ont, ce n'est pas leur propre vie. On les fait vivre une vie qui ne les appartient pas. On les impose une vie qui n'est pas leur vie. Ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu que tu sois là où tu es aujourd'hui. Que tu sois divorcé, que tu n'aies pas des enfants, que tu sois dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Ce n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui t'impose cette vie-là? Les dieux de la maison de ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi, lorsque Dieu est venu, avant d'amener Gédéon à accomplir la volonté de Dieu dans sa vie, de rentrer dans sa destinée, Dieu lui a dit, prends le jeune taureau de ton père, rentre dans la maison de ton père. Il y a un poteau de Shéra qui est là. Tu dois le détruire. Parce que si tu ne le détruis pas, ce poteau va commencer à te combattre, à combattre ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains combats quand tu les gagnes contre les esprits qui sont dans la maison de ton père. Bien-aimé, tes enfants seront en paix. Il y a certaines Goliaths, lorsque tu les fais tomber, bien-aimé, tu es en paix dans ton mariage. Lorsque tu ne le fais pas, lorsque tu les laisses traîner, bien-aimé, ces démons-là, ces Goliaths que tu n'as pas vaincus, cherchera à vaincre tes enfants. Bien-aimé, le même esprit qui ont combattu ta mère, qui ont combattu tes pères, qui ont fait de tes parents ce qu'ils sont aujourd'hui, bien-aimé, c'est le même bataille qui va te poursuivre, qui va te combattre. Voilà pourquoi prier, c'est une chose, mais tu dois connaître que tu combats quel esprit. Quel esprit qui attaque votre famille? Bien-aimé, il y a plusieurs familles. Le diable travaille de plusieurs façons. Mais dans chaque famille, le diable a une spécificité. Il a une certaine façon, une certaine manière. Il y a des démons qui le lâchent dans chaque famille. Mais bien-aimé dans le Seigneur, chaque famille a des démons. Bien-aimé, tu dois connaître. Voilà pourquoi Dieu dit, invoque-moi dans la prière. Je te répondrai. Je te révélerai des choses qui sont cachées. Bien-aimé, ce qu'on voit n'est pas la réalité. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans notre vie, comme j'aime toujours le dire, bien-aimé. Tu peux avoir, bien-aimé dans le Seigneur, un microbe. Tu le mets sur ta main. Avec l'œil, mais tu ne le vois pas. Mais lorsqu'on amène dans le microscope, on peut voir le microbe que tu as mis sur ta main. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas de tes parents, on ne te parle pas de la sorcellerie dans la famille qu'il n'y a rien. Ce n'est pas, moi j'entends souvent les gens dire, ah nous dans notre famille, il n'y a pas de sorcellerie, nous dans notre famille, on est bien, on est ceci. As-tu le microscope spirituel pour voir l'état d'âme des gens qui sont dans ta maison, pour voir l'état d'âme de ta mère, de ton père, de tes oncles, de tes tantes, tu ne les as pas. Bien aimé, nous ne pouvons pas avoir des sentiments. Dans les choses de Dieu, nous devons être spirituels comme la Bible nous dit. Un homme spirituel, il juge tout. Bien-aimé dans le Seigneur, si je te parle ce midi, c'était pour te conscientiser, afin que tu puisses savoir, connaître le combat de ta famille, le combat de la lignée de ton sang, le combat qui est dans ta maison. Parce que tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne connais pas. Tu ne peux pas avoir la victoire sur un ennemi que tu ne connais pas. Un ennemi que tu n'as pas vaincu vaincra tes enfants. Voilà pourquoi tu vas trouver que le même erreur que nous avons fait, nos enfants commencent à les reproduire aussi. Pourquoi? Parce que le même esprit qui nous combattra nos enfants. Le même esprit qui nous a imposé les divorces, la stérilité, les célibats, c'est le même esprit qui va l'imposer dans nos enfants. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, comme Gédéon, de rentrer dans la maison de ton Père. Bien-aimé, de prier Dieu, qu'il te révèle. Bien-aimé, ne priez pas en désordre, ne priez pas dans l'aveuglement, ne combattez pas quelque chose que tu ne connais pas. Tu dois prier, Dieu doit te révéler. Dieu parle encore de nos jours. Lorsque tu le sondes dans la prière, il est capable de te dire, voilà le combat de ta lignée, voilà le problème de ta vie, combat-les pour que ce problème ne s'arrête dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Bien-aimé, ne priez pas en désordre. Beaucoup de gens chassent les démons qu'ils ne connaissent pas, ils prient en désordre, ils attaquent des esprits qui ne sont pas là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été révélés. Prie Dieu, invoque Dieu, cherche la présence de Dieu pour demander à Dieu, par des visions, par des rêves, Dieu va te révéler quel est le démon qui combat ta vie, quel est le démon qui est dans la maison de
ton Père? Quel est le géant qui est dans la maison de ton Père? Quel est le géant, bien-aimé dans le Seigneur, qui vous a imposé cette vie qui est dans la maison de ton Père? Quel est ce géant-là? Bien-aimé, tu dois t'élever et combattre ces Goliaths-là, comme Dieu a dit à Gédéon. Va d'abord dans la maison de ton Père, renverse l'autel de Baal et le poteau de Shéra qui est là. C'est alors que tu sortiras et tu iras accomplir ta mission comme général des armées. Bien-aimé, voilà ce que je voulais partager avec toi ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, sur l'importance de connaître le combat de ta lignée, sur l'importance de connaître quels sont les démons, les géants qui combattent la famille de ton père, quels sont les géants qui combattent la famille de ta mère, quels sont les géants qui sont dans ta famille. Donc enlève dans ta tête, bien-aimé dans le Seigneur, que dans notre famille, que le diable ne te trompe pas, qu'il n'y a rien dans notre famille, on est calme, on n'est pas combatif. Bien-aimé, une famille qui est calme n'est pas synonyme de la présence de Dieu. Une famille calme, ça peut être synonyme de la présence du diable. Lorsqu'il vous a vaincu, il vous a sous son contrôle, il ne vous combattra pas. Il va vous laisser en paix, il va vous détruire dans le silence et dans le calme. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, n'avance plus sans connaître quel est l'esprit qui combat ta vie, quel est le démon qui combat ta vie, quel est le serpent qui est dans la maison de ton père, quel est le dragon qui est dans ta famille de ton père. Pourquoi l'esprit de colère, pourquoi la haine dans ta famille, d'où vient la source de cela, bien-aimé? Lorsque tu te poses des questions, Dieu te révélera. Moi qui te parle aujourd'hui, j'ai eu à prier, j'ai eu à jeûner pendant 3 jours, à jeûne et prière, et Dieu m'a révélé, bien-aimé, des choses qui dépassent mon âge. Dieu m'a révélé le combat de la maison de mon père, et bien-aimé, je suis allé chercher ma délivrance, j'ai prié et j'ai eu ma délivrance. Pourquoi? Parce que je savais, je connaissais avec qui j'avais affaire, et je l'ai combattu, bien-aimé. Tu dois combattre une personne, tu dois combattre l'esprit qui règne dans la maison de ton père, et tu auras la victoire. Ne te laisse pas bercer par des convictions inutiles, ne te laisse pas bercer par des assurances, bien-aimé, inutiles, car le diable te surprendra et il t'humiliera devant tout le monde. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu pries, ne manque pas, invoque-moi, Jérémie 33:3, je te révélerai des choses cachées. Demandez à Dieu, Seigneur, quel est cet esprit qui règne dans ma maison, dans mon mariage? Quel est cet esprit qui anime mon mari? Quel est cet esprit qui anime ma femme? Quel est cet esprit qui anime cet enfant qui est dans la drogue, dans la prostitution, qui fuit la maison? Quel est cet esprit qui se cache derrière mon enfant? Lorsque tu le sauras, tu le combattras et tu vas prier avec droiture et tu auras la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'aimerais prier maintenant avec toi. Je m'aimerais prier avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui se manifeste encore de nos jours. Il n'est pas mort. Ce Dieu-là, bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, il continue à parler. Élève ta voix avec moi. Bien-aimé, nous voulons d'abord offrir une offrande à l'Adonai, le Dieu de notre Père, le Dieu de nos esprits de prophètes. Il est midi, bien-aimé. Montons à la montagne sainte. Apporte ton offrande devant le trône d'Adonai. Prions notre Dieu. Alléluia. Oh, éternel, le Dieu de gloire, le prince de paix, le Dieu d'amour, le Dieu saint éternel, le Dieu de paix. Seigneur, ce midi, éternel, le Dieu de gloire, je monte à la montagne sainte. Je monte à la montagne d'Élohim. Éternel, je viens offrir mon offrande devant le trône de Dieu. Je viens apporter mon offrande devant le trône d'Adonai. Je viens amener mon offrande devant le prince glorieux, éternel, le Dieu de gloire. Je commence à élever ton saint nom. Je commence à bénir ton saint nom. Je commence à glorifier ton saint nom. Je commence à magnifier ton saint nom. Je commence à exalter ton saint nom. Oh mon Dieu, mon roi éternel, le Dieu, j'élève celui qui me donne le souffle de vie, celui qui me donne la santé, celui qui me garde en vie. J'élève celui qui garde ma famille. Je bénis celui qui garde mes enfants. Seigneur, je bénis ta présence dans ma vie. Je bénis ta présence dans ma famille. Je bénis ta présence dans ma maison. Éternel, béni soit ton nom, Jésus. Je vis ta main, éternel Dieu. Durant toute la nuit, tu as combattu pour moi de batailles visibles et invisibles, Seigneur. Je lève ton trône. Je lève ton nom, éternel Dieu. Je bénis ton saint nom. Je glorifie ton saint nom. Je magnifie ton saint nom. Oh, béni soit ton nom, Adonai. Soit tu as été élevé au-dessus de toutes choses, Seigneur. Ce midi, Seigneur, je me retire pour commencer à bénir le Dieu de mes prières, pour bénir celui qui m'écoute dans le lieu secret, celui qui exauce mes prières. Je bénis celui qui combat pour moi, Seigneur. La Bible nous dit, celui qui veille sur l'Israël ne sommeille ni ne dort. Seigneur, je viens bénir ce Dieu qui ne sommeille ni ne dort pour protéger mes enfants, pour protéger ma famille, pour protéger ma maison, pour protéger mon travail.
travail, pour protéger, éternel le Dieu, ce Dieu qui combat mes adversaires, ce Dieu qui me donne la victoire au milieu de mes adversaires. Je te loue, je te bénis, oh je te glorifie, je te magnifie, toi qui es le Dieu saint, béni soit ton nom, Adonai, béni soit ton nom, le Dieu glorieux, toi qui es le prince de paix, alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie 33, verset 3 nous dit, invoque comment je te répondrai, je te révélerai des choses qui sont cachées. Bien-aimé, il y a encore des choses qui sont cachées dans nos vies, dans nos mariages, dans nos maisons, qui nous causent beaucoup de problèmes. Il y a encore des choses cachées qui influencent la vie de nos enfants. Bien-aimé, ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de lumière, c'est un Dieu qui se révèle. Lui-même, il t'invite ce midi, il te dit, invoque-moi, j'ai des choses à te dire. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce midi, élève ta voix avec moi, consulte le Dieu de gloire. Dis-lui, Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-moi des choses cachées, révèle-moi les choses cachées derrière mes combats, derrière mes problèmes. Élève ta voix, bien-aimé, prions notre Dieu, alléluia, éternel le Dieu glorieux. Qui est le Dieu de paix. Seigneur, dans Jérémie chapitre 3, verset 33 et 3, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, tendre Père, Seigneur, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Éternel, ce midi, je viens invoquer le Dieu de la révélation, je viens invoquer le Dieu qui parle, je viens invoquer le Dieu qui se révèle, je viens invoquer le Dieu qui révèle toutes choses dans la clarté. Éternel, le Dieu de gloire, oh lève-toi, éternel, le Dieu de gloire, oh ce midi, éternel, le Dieu de gloire, je viens invoquer le Dieu qui parle, le Dieu qui révèle le plan de l'ennemi, my God, le Dieu qui révèle le plan de la sorcellerie, my God, le Dieu qui révèle les alliances cachées, le Dieu qui révèle le bataille invisible, Seigneur, le Dieu qui révèle l'esprit qui se cache derrière mes combats, Seigneur. Éternel le Dieu de gloire, au ce midi, éternel le Dieu, je monte en prière, en mode révélation, éternel le Dieu de gloire. Je viens consulter, je viens sur cette montagne de prière, je viens devant cet hôtel, regarde, de la révélation. Éternel le Dieu de gloire, je commence à prier, éternel le Dieu, que rien ne reste caché dans mes combats, Jésus, que rien ne reste caché dans mes batailles, Jésus, que rien ne reste caché dans la vie de mes enfants, que rien ne reste caché dans la vie de ma femme, et rien ne reste caché dans mon église, Jésus, que rien ne reste caché devant mes yeux, éternel Dieu. Le Dieu qui parle, Jésus, lève-toi ce midi, le Dieu qui révèle le plan de l'ennemi, éternel le Dieu de gloire. Regarde, je lève ma main ce midi, éternel le Dieu glorieux, révèle-moi, éternel le Dieu, l'esprit derrière mes batailles, réveille-moi, éternel le Dieu, l'esprit derrière mes combats, révèle-moi, éternel le Dieu, ce qui se cache dans mon mariage, révèle-moi, éternel le Dieu, ce qui se cache dans mon foyer, révèle-moi, éternel le Dieu, ce qui se cache dans ma famille, révèle-moi, Adonai, ce qui se cache dans la vie de mes enfants, révèle-moi, Adonai, ce qui se cache dans mes finances, révèle-moi, Jésus, ce qui se cache dans mon ministère, dans mon église. Bien-aimé, lève la voix et commencez à consulter Dieu, consulte Dieu, qu'il te révèle ce qui se cache derrière les disputes dans ton mariage, que ce qui se cache derrière la division dans ta famille, Jésus. Révèle-toi, demande à Dieu qu'il te révèle que ce qui se cache, pourquoi cette porte de travail ne s'ouvre pas. Demande à Dieu pourquoi l'immigration t'a résisté. Demande à Dieu. Bien-aimé, nous sommes ce midi, éternel le Dieu, dans la prière de consultation, une consultation prophétique à notre Dieu. Nous ne sommes pas, my God, convenus consulter un homme. Un homme ne connaît pas tout, mais nous sommes venus, my God, consulter un Dieu qui parle, consulter un Dieu qui se révèle. Éternel le Dieu de gloire, oh Rabouni, révèle-moi, éternel le Dieu, tout ce qui se cache derrière mes batailles. Oh, révèle-moi, éternel le Dieu, tout ce qui se cache derrière le combat de la maison de mon Père, derrière le combat de la maison de mon Père. Et l'éternel le Dieu de gloire, oh, révèle-moi, éternel le Dieu, la cause de mes batailles, la cause de cette résistance. Éternel le Dieu de gloire, je lève ma main droite, éternel le Dieu de gloire. Éternel, je te demande ce midi, révèle-moi, Jésus, l'état d'âme de tous ceux qui sont tout autour de moi. Seigneur, je n'avancerai pas avec des gens pour qui je ne connais pas leur état
l'état d'âme. Éternel le Dieu de gloire, sonde mon entourage, sonde tous ceux qui sont tout autour de moi. Éternel le Dieu de gloire, révèle-moi leur cœur, révèle-moi leur état d'âme, révèle-moi, éternel le Dieu, leur état d'âme, de tous ceux qui m'accompagnent dans mon lieu de travail, ou dans ma famille, ou dans mon mariage, ou dans mon église. Éternel le Dieu de gloire, l'heure de la révélation a sonné, Dieu de gloire, l'heure de la révélation a sonné, Jésus. Que rien ne reste caché, mon Dieu, mon roi. Que rien ne reste caché tout autour de moi. Éternel le Dieu de gloire, que ta lumière nous éclaire. Que tout ce qui était caché soit révélé au grand jour. Que tout ce qui se cache pour me détruire soit révélé au grand jour. Que tout esprit, Seigneur, qui combat ma santé soit révélé au grand jour. Que tout esprit, éternel le Dieu, qui accompagne ma vie, qui combat ma destinée. Éternel le Dieu de gloire, je commence à prier. Le Dieu de révélation, révèle-moi la vraie face de mes ennemis. Bien-aimé, demande à Dieu qui te révèle la vraie face de celui qui te combat, qui te révèle la vraie face de celui qui est derrière ce problème, qui te révèle qui est derrière ton divorce, qui est derrière tes combats, qui est en train de combattre la santé de tes enfants. Il y a un Dieu qui parle, mon frère, ma soeur. Demande à Dieu pourquoi mes enfants tombent toujours malades. Demande à Dieu, consulte Dieu, pourquoi la pauvreté dans ma vie, pourquoi la sécheresse dans ma vie. Éternel le Dieu de gloire, commence à me révéler, commence à me révéler, que l'esprit de la révélation, que le Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes toutes choses, sonde mon entourage, sonde ma famille, sonde les circonstances de ma vie éternelle, le Dieu de gloire. Ce midi, mon Dieu, mon roi, je monte à la montagne, my God, de ce Dieu qui se révèle. Je monte à la montagne d'Adonai pour sonder ma vie, Jésus. Je lève mes mains ce midi, éternel, sonde ma vie, Jésus. Révèle-moi ce qui me combat. Sonde ma vie, Jésus. Révèle-moi la source de mes échecs. Sonde ma vie, Seigneur. Révèle-moi pourquoi ma souffrance est continuelle. Sonde ma vie, Jésus. Révèle-moi pourquoi ce célibat dure. Sonde ma vie, Jésus. Dis-moi pourquoi la sérénité dure. Bien-aimé, sonde Dieu. Consulte Dieu, bien-aimé. Va à la montagne de la consultation d'Adonai. Nous sommes ce midi à la montagne de la consultation de Dieu. Bien-aimé, consulte Dieu. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Consulte Dieu maintenant. Qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Consulte Dieu maintenant. Qu'est-ce qui vient derrière? Bien-aimé, se dispute dans ton mariage. Il y a un Dieu qui parle. Il y a un Dieu qui est capable de te parler. De tout ce qui est derrière ton mariage. De tout ce qui combat ton mariage. Pourquoi les disputes? Pourquoi l'esprit de mort dans ton couple? Bien-aimé, consulte Dieu. Quel est l'esprit qui influence ta vie? Quel est l'esprit qui influence ton caractère? Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi mon état d'âme. Montre-moi l'état d'âme de mon mari. Montre-moi l'état d'âme de ma femme. Demande à Dieu de te révéler l'état d'âme de ton mari, de ta femme. Demande à Dieu de te révéler la réalité de ta famille. Bien-aimé, consulte Dieu. Il y a un Dieu qui parle. Il y a un Dieu qui se révèle encore. Le Dieu de l'esprit des prophètes. L'esprit des prophètes. L'esprit de la révélation et de la puissance. L'esprit de gloire. Que les ténèbres quittent tes yeux et que tu puisses voir clairement qui est ton ennemi. Que les ténèbres quittent ta maison. Que tout soit anni dans ta maison. Bien-aimés, nous sommes à l'automne de la vérité. Nous sommes au temps de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que Dieu te montre le combat de ta famille. Que Dieu te montre le combat de la maison de ton père. Que Dieu se révèle en toi. Il est encore le Dieu qui parle. Bien-aimé, commence à remercier Dieu. Commence à remercier ce Dieu qui parle. Commence à remercier ce Dieu qui se révèle. Commence à remercier ce Dieu que tu as consulté ce midi. Il a entendu ta prière. Commence à lui dire, Seigneur, merci. Merci, éternel le Dieu. Tu es le Dieu de ma consultation. Je ne suis pas venu consulter un prophète, mais je suis venu consulter le Dieu de la révélation. Dis-lui merci, éternel le Dieu, parce que rien n'est caché dans ma vie. Rien n'est caché dans ma maison. Rien n'est caché dans mon mariage. Rien n'est caché dans la vie de ma femme. Rien n'est caché dans la vie de mes enfants. Commence à lui dire merci. Merci, éternel, car tu es le Dieu qui parle. Merci, car tu es le Dieu qui parle et qui se révèle. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi prier pour toi. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire.
Tu as dit dans ta parole, invoque-moi. Je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Éternel, le Dieu de gloire, je prie pour la vie de mon frère. Tu es le Dieu qui parle encore aujourd'hui. Seigneur, parle à mon frère. Ouvre ses yeux, ouvre les yeux de ma soeur sur ce qui se passe dans sa vie, sur le combat de sa famille, sur le combat de sa lignée, sur le combat qu'il y a dans son sang. Seigneur, révèle à mon frère pourquoi ces combats, pourquoi ce tumulte dans sa vie, pourquoi ces blocages dans sa vie. Quel est l'esprit qui se cache derrière sa maladie? Quel est l'esprit qui se cache derrière son fils et sa fille? Quel est l'esprit qui se cache dans sa famille? Éternel, tu es le Dieu qui parle. Ce midi, éternel le Dieu, répands sur ton peuple l'esprit de la révélation. Répands sur ton peuple la lumière du ciel. Tu es le soleil de la justice. Seigneur, éclaire ton peuple, que les yeux de ton peuple s'ouvrent. Cette nuit, Seigneur, ils monteront sur leur lit. Seigneur, que dans leur sommeil, que tout soit clair. Dans leur sommeil, que tu leur parles clairement. Dans leur sommeil, que tu éclaires leurs âmes, pour qu'ils puissent voir clair. Au nom puissant de Jésus, j'ai néanti l'aveuglement spirituel, tout aveuglement de la maison de ton Père qui t'empêche de voir clair de ce qui se passe dans ta vie. Je fais tomber cet aveuglement au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Tes yeux s'ouvrent maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons mettre cette prière sur la ligne sur YouTube. Le soir, monte encore en prière. Prie avec cette ligne de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, afin que tout soit clair. N'avancez plus dans le noir, n'avancez plus dans l'ignorance. Que Dieu vous bénisse et la paix chez vous dans vos maisons. Votre serviteur, le pasteur Serge Biya. Que Dieu vous bénisse.